Wow, ces derniers temps, Palabre se couche au Nigeria. Maintenant, c'est le tour des P-Square. Installez-vous. Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de nous suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Les amis, je reviens tout droit du Nigeria. Je vous ramène une histoire digne d'un film dramatique. Oh que oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, installez-vous et prenez-moi un bon verre de cocktail marmaillé. Je dis, faites-moi ce mélange de l'icalaconki, de l'ipela, de l'idamé, un peu de gingembre. Je veux sentir du piquant. Prenez une gorgée avant d'écouter. Installez-vous. Je dis, installez-vous. Dernièrement, nous avons tous entendu cette histoire comme quoi le frère jumeau des P-Square, donc Paul Okoye, aurait divorcé de sa femme et que sa femme lui aurait demandé jusqu'à 15 000 dollars le mois comme pension alimentaire, quoi, ok? Et ça choquait la toile. Les sentiments étaient divisés comme quoi, ouais, c'est trop, it's too much, too much. Vous savez comment ça se passe en anglais? C'est trop, it's very expensive. Tout ça là, pour dire, c'est exorbitant. Parce que normalement, la pension alimentaire, généralement, c'est aussi demandé en fonction du revenu de l'homme, ok? Comme c'est une femme qu'il a rencontrée depuis son jeune âge, ils ont grandi ensemble, ok? C'est la femme de sa vie, quoi. Donc, la femme a vu le moment de galère de Paul Okoye et le moment de richesse de Paul Okoye. Donc, du coup, cette femme connaît un peu le revenu de son mari. Et elle a exigé ce montant en fonction des entrées du frère P-Square. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. La femme avait demandé cet argent-là. Mais en tout cas, les sentiments étaient divisés. Il y en a qui estimaient que c'était trop, il y a d'autres qui disaient que c'était pas trop, que c'était raisonnable. 15 000 dollars le mois, quand même, ça fait un bon paquet, n'est-ce pas? Lorsque la toile se demandait, c'est quoi les raisons qui ont fait que cette femme puisse se séparer de cet homme, au fait, après autant d'années de mariage, autant d'années de vie commune, au fait. Après tout ce sacrifice, tu as travaillé dur quand il n'avait rien, tu étais à côté. Le gars, il a maintenant beaucoup, tu te décides de te séparer. Ça racontait sur la toile que Paul aurait engrossé leur femme de ménage, leur domestique. Genre, le gars, en voulant jouer, il est allé goûter aux fruits interdits. C'est-à-dire, la bonne à la maison, on n'y touche pas. C'est le fruit interdit du jardin d'Éden. Et le tonton était allé jouer un peu là-bas. Donc, il a laissé une sémence qui a sorti un être humain. Du coup, c'est la raison du divorce. Bon, c'est en vrai, on a dit, certaines personnes racontaient que ouais, la raison de partir parce que c'est pas normal, tu peux pas sortir avec la bonne, ça c'est un total manque de respect. Attendez, il y a des gens qui divorcent pour pire que ça. Ça c'est une situation qui peut s'arranger. C'est pas comme si il a fait enfant avec ta sœur. Mais quand l'homme commence à coucher avec la bonne, c'est-à-dire que le respect est mort. Mais c'est quand les jours commençaient à passer que cette affaire devenait un peu plus claire. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est ce qui m'emmène à vous faire cet élément aujourd'hui. Nous avons tous toujours entendu que les frères P-Square se sont séparés tout simplement parce qu'il y avait femme dedans. C'est-à-dire que les raisons de leur séparation, parmi les raisons de leur séparation, il y avait aussi l'influence de leurs épouses. C'est leurs épouses qui ont joué aussi un grand rôle dans cette séparation-là. Là, il se trouve que Madame Okoye, enfin ex-Madame Okoye, l'épouse de Paul Okoye, serait celle d'ailleurs qui aurait même milité pour que cette séparation puisse voir le jour. Elle a incité son mari à rompre toute collaboration avec son frère parce qu'elle estimait que s'ils sont séparés, il va plus exceller que son frère, que voilà, quoi, il y aura des meilleures entrées et toutes ces choses.
Donc, c'est elle qui fait même partie des personnes qui ont vraiment milité pour que la séparation puisse voir le jour. Et c'est comme ça que la séparation a vu le jour. D'ailleurs, le grand frère des P-Square, qui travaille aussi avec eux, est plus du côté de Peter que du côté de Paul. Depuis leur séparation, ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? La femme, après que Paul ait créé une entreprise et tout ça, ils ont créé leur petite entreprise de famille, elle a demandé à ce que l'homme puisse lui placer comme directrice dans l'entreprise. Donc que ça puisse être elle qui va gérer, qui va contrôler la boîte. Bon, il est artiste, il part de tournée en tournée, donc du coup il n'a pas le temps, ok? Alors, il a dit ok, pas de souci, il a nommé la femme directrice de la boîte. C'est elle qui gère tout et tous les comptes rendus arrivent. Comme on l'a tous entendu sur les réseaux sociaux, que les P-Square devraient normalement se remettre ensemble. Alors la femme n'était pas pour cette idée-là parce que d'ailleurs elle fait partie des personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont milité pour que cette séparation-là puisse voir le jour. N'est-ce pas? Elle a dit à son mari que non, tu ne peux pas te remettre avec eux, nanani, nanana. Alors l'homme, connaissant la position de son épouse, il a décidé quand même d'aller à cette réunion de famille qui s'était organisée pour voir dans quelle mesure se réconcilier, quoi. Vous voyez, s'il y avait possibilité, s'il pouvait se dire des choses et puis réparer là où ça n'a pas marché, voilà. L'homme part dans la discrétion assister à cette réunion de famille. La femme apprend la nouvelle, elle devient énervée. Vénère qu'elle était, elle a dit des choses, elle a parlé, elle a réagi. L'homme lui a dit, mais attends, mais pourquoi tu ne veux pas, enfin, pourquoi tu tiens absolument que l'on ne puisse pas se réconcilier? C'est quoi le problème? La femme a fait des histoires, elle a fait ses crises, elle a commencé à bouder et nanani et nanana. Et bon, c'est passé. La femme a un petit frère qui aurait fait des études de musique et également des études de gestion d'entreprise. Alors la femme qui vient demander à son époux, qui est Paul Okoye, d'engager son petit frère comme manager. Pourtant, Paul Okoye a déjà un manager. Donc, dire que tu dois engager mon petit frère sous-entend que tu dois résilier le contrat avec ton manager qui existe déjà. Du coup, Paul Okoye devrait mettre un terme au contrat qu'il a déjà avec son manager qui le maîtrise le plus, qui maîtrise son carnet d'adresse, au fait, avec qui il travaille depuis un bon bout de temps, pour le remplacer par le frère de sa femme. Non mais attendez, on n'unit pas le business avec la famille, à moins que ça puisse être un travail qui est fait pendant des années. Alors, Paul Okoye a trouvé que c'était juste inutile, déplacé, que c'était genre no sens, que voilà, il n'était pas d'accord, il a dit à son épouse, niet, ça ne marchera pas, je ne suis pas d'accord avec ça, j'engage pas ton frère comme manager, c'est juste pas possible. L'autre monsieur me connaît bien, l'autre monsieur a un bon carnet d'adresse, l'autre monsieur, je ne lui reproche de rien parce que notre collaboration est intacte. Et d'ailleurs, je prépare même une sortie là, bientôt. Il devait aller sur, je ne sais pas moi dans quel pays et tout. Il devait en tout cas aller en déplacement. Il avait une tournée, il avait un concert, il avait un événement. Donc il dit, j'ai pas la tête à ça. Moi, je prépare les trucs que j'ai de gauche à droite. Je n'ai pas l'intention d'engager un autre gars maintenant. Donc s'il te plaît, arrête-moi ta folie là. J'ai pas la tête à ça. Alors, elle demande encore à Paul que lorsque tu auras des concerts à l'étranger ou une tournée, tu dois me ramener avec toi. Je veux aller avec toi. Je veux faire la tournée avec toi. L'homme a dit, ah, je ne vois pas comment est-ce que je peux commencer à me balader avec toi partout, au fait. Je vais en concert à gauche, je vais en concert à droite et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu me demandes toutes ces choses? Au fait, pour l'histoire, par exemple, de la tournée, c'est peut-être parce qu'il y a la femme de Peter qui était aussi allée assister à un concert avec Peter. Elle avait accompagné Peter à des concerts qu'il avait et tout. Ça avait fait des buzz sur les réseaux sociaux. Du coup, elle a vu, elle a certainement envié. Elle s'est dit que voilà, moi aussi, j'aimerais un truc du genre. Vous voyez? Alors, la femme est devenue un peu très regardante sur les matériels, la visibilité des réseaux sociaux, toutes ces choses. Alors, comme elle a demandé des choses à son mari qui n'ont pas été accordées, elle a décidé de priver à Paul des choses qu'une femme n'est pas censée priver à son mari. La chose qui l'a le plus énervé, c'était d'ailleurs le fait que son frère n'a pas été engagé comme manager de Paul, puisque c'est ce qu'elle voulait. Engage mon frère comme manager, tu ne veux pas. Emmène-moi en tournée, tu ne veux pas. La femme s'énerve. Elle dit que Paul, tu ne vas plus fréquenter ma zone humide. Tu ne vas plus jouer à cache-cache avec moi. Mon fruit, tu ne mangeras pas. Elle a serré ses cuisses ciseaux. Elle a commencé à priver ça à son mari.
Alors, en privant ça à son mari, ça peut être engendré des choses. Mais l'homme avait un concert, je ne sais pas moi, au Royaume-Uni ou quelque chose du genre. En mars, avant le concert du mari, elle dit à Paul que voilà, j'aimerais ramener les enfants aux États-Unis chez ma sœur pour des vacances. Le mari dit, bon, écoute, j'ai d'abord un concert au Royaume-Uni. Laisse-moi y aller. Je pense que c'était au Royaume-Uni. Bref, en tout cas à l'étranger. Je pense que c'était ça. Il dit, laisse-moi y aller. Quand je vais arriver à mon retour, on va régler ça. En avril, l'homme voyage pour le concert. Derrière le dos de l'homme, c'est comme ça que la femme plie les bagages des enfants. Elle prend l'avion, elle part aux États-Unis. Sans signaler à l'homme. Et tout ce qu'elle laisse comme message qu'elle est partie chez sa sœur. Alors, puisqu'il venait d'arriver au pays, il n'a même pas pris le temps de se reposer. Il a juste fait 2-3 choses qu'il avait à faire. Il décide maintenant d'aller par surprise aux États-Unis dans la famille de sa femme, c'est-à-dire chez sa belle-sœur, la sœur de son épouse, pour aller maintenant rencontrer sa femme et savoir, mais c'est quoi les problèmes que tu me fais tout ce temps-ci? Pourquoi tu te comportes de cette manière? S'il y a un problème, assieds-toi, qu'on parle, qu'on discute. Dis-moi clairement par A plus B ce qui ne marche pas. Le gars atterrit par surprise. Il va trouver que la vie des stars, c'est compliqué. La Starmania, je fais comme ça comme si j'habite au Nigeria. Affaire ramassée sur les réseaux sociaux, on explique avec détail. Comme si j'avais accompagné. Écoutez, prenez l'information seulement. Je dis. Donc, lorsqu'il arrive chez la sœur de sa femme, il constate que la femme ne vit même pas là-bas. Que la femme n'habite même pas là-bas. Que la femme avait une autre adresse où elle habitait avec les enfants. Quand il commence à se renseigner auprès de sa belle-sœur, la belle-sœur ne pouvait pas cacher. La femme est allée habiter sous le toit de son ex-copain. Son ex-copain de quelle époque? Parce qu'elle a fait combien d'années? C'est son amoureux d'enfance, en tout cas Paul. Mais quand on dit son ex-copain, c'est-à-dire copain de loin. Donc, de toute façon, c'est un vieux copain même. Je ne peux même pas expliquer. Il est trop vieux copain. C'est son pote de il y a longtemps. Maintenant, la question qu'on se pose, nous tous, je pense que vous posez la même question que moi. Elle a gardé contact avec ce copain. Elle fréquentait ce copain dans le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mouru. Ils n'ont pas mouru. Pourquoi aller? Au fait, elle avait l'intention de quitter son mari. En fait, elle avait l'intention de nous faire des histoires des films de Nollywood ou quoi. C'est-à-dire genre... Elle a voulu avoir le contrôle de l'entreprise pour commencer à virer l'argent dans le compte en Suisse de son copain, de son ex-copain. Et puis après, il voulait mettre son frère comme manager pour bousiller tous les contrats de Paul. Et puis après, pour que Paul puisse se retrouver sans rien. Et elle va récupérer toute la richesse. Et elle va suivre maintenant son ex-copain au niveau des États-Unis. Et quand elle va commencer à aller suivre l'argent qui est caché dans son compte en Suisse là-bas, finalement, elle n'aura plus accès parce que ce dernier lui a fait ce coup avec aussi une de ses copines machiavéliques qui l'a aidé à faire le coup. Donc, l'ex-copain l'a juste menti. Elle a détruit son mariage. Elle se retrouve sans rien. Et l'ex-copain qui faisait confiance à sa copine, n'est-ce pas, qui l'a aidé à réaliser tout ce tralala. Cette copine aussi avait un vieux type idiot à côté avec qui elle traînait, qui l'a poussé à faire ça. Finalement, c'est une histoire, quoi. Non, mais ça, c'est un film. C'est une histoire digne d'un film nollywoodien en plus. Mais avec les effets spéciaux des Indiens. Ça, c'est un film dramatique. J'ai dit, un film avec effets spéciaux des Indiens, mais c'est un film nollywoodien avec leur fond sonore. Parce que c'est juste pas croyable. Donc, bref, c'est un peu ça. Vous dites-moi ce que vous avez compris dans cette histoire. Aujourd'hui, dans le mariage, là, c'est pas seulement l'homme qui crée problème, il y a aussi femme qui crée problème. C'est-à-dire, toi, tu envies le mariage, tu dis, je veux entrer là-bas. Il y a une femme qui est là-bas qui fout bordel. C'est dans ça qu'on est. Et l'homme aussi a des choses qu'il va expliquer, et la femme aussi aura sa version des faits. Une chose est sûre est que, si tu es dans ton mariage, tu sens que ça ne va pas. Mariage, là, c'est pas prison. Tu dis mon frère, tu dis ma soeur, on ne s'est pas entendu, il y a enfant dedans, on peut garder ça. Séparons-nous à l'amiable, que chacun parte dans son coin, que chacun fasse sa vie.
Ce n'est pas une obligation. Hein. Aujourd'hui, on vous a facilité la tâche. Et tu vas prendre ce que tu vas prendre, à moins que l'homme puisse être méchant. Mais si l'homme est gentil, il va te donner ce qu'il va te donner. Tu prends, tu pars, tu refais ta vie. Comme la femme là, elle a demandé 15 000 dollars. La justice a tranché. En tout cas, jusque-là, hein, je ne sais pas si c'est même fini leur affaire là. Paul donne 3 000 dollars le mois. Et la femme là reçoit 3 000 dollars le mois. Et vous savez comment est-ce que ça s'est passé pour que ça se passe ainsi? Et qui est-ce qui a demandé le divorce? C'est la femme qui a demandé le divorce, c'est pas Paul. Je ne vous ai pas dit. Lorsque Paul est arrivé aux États-Unis et qu'il a découvert que sa femme vivait avec les enfants chez son ex-copain, l'homme est rentré. Paul est rentré au pays, il n'a rien dit, il ne s'est pas prononcé. La femme s'attendait à ce que ce soit Paul qui demande le divorce. Parce que, attends, tu viens, tu trouves ton épouse qui vit avec les enfants chez son ex-copain. Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes le divorce. Elle a attendu, Paul ne disait rien. Paul ne s'exprimait pas, Paul ne parlait pas. Silence radio. Elle a vu, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Elle a eu peur, elle a flippé, elle est allée demander le divorce et c'est comme ça qu'elle a exigé les 15 000 dollars qu'on va commencer à lui verser le mois. Et c'est au niveau du tribunal, quand la procédure a commencé, qu'on a d'abord arrêté à 3 000 dollars de pension alimentaire le mois et en attendant que les autres détails puissent arriver. C'est-à-dire prononcer finalement le divorce, que ça soit officiel et nanani et nanana. Alors, si la femme t'avait demandé de tuer ton frère, tu l'as tué, après c'est pour se retrouver dans ce genre de situation. Si la femme t'avait demandé de faire du mal à ta mère, tu as fait du mal à ta mère, c'est pour te retrouver dans ce genre de situation avec cette femme-là. Le lien de famille ne peut pas être brisé par la femme ou par l'homme. Votre lien de famille doit rester et doit demeurer. Vos problèmes de famille, réglez-les. La femme est là pour vous unir, l'homme est là pour vous unir. Une femme déjà qui t'incite à te séparer de tes frères, surtout avec qui vous avez fait une entreprise de famille, oh prends ta part, va dans ton coin, ne t'aime pas. La femme peut te dire, dans l'argent que tu gagnes dans ce que vous faites ensemble, crée ton propre truc à toi à part, mais continuez de faire vos trucs ensemble. Toi, ton argent que tu gagnes, fais encore un autre truc propre à toi. Si l'entreprise de famille chutait, au moins tu avais tes trucs à toi à côté. C'est-à-dire que si les Piscors se séparaient, ils pouvaient avoir ces autres entreprises qui l'auraient fait de gauche à droite, qui allaient générer des entrées. Maintenant, elle n'est même pas d'accord que les frères Piscor puissent se remettre ensemble, etc., etc. Oui, elle a aussi sa version des faits à expliquer, mais rien qu'entendre ce qu'on a entendu, ce qu'on a appris là et tout ça, ça veut dire que ça doit mettre la puce à l'oreille à beaucoup de couples. À beaucoup de couples, ça doit mettre la puce à l'oreille. Parce que supposez que la mort avait pris l'un des deux. Comment est-ce qu'elle allait vivre avec ça au fait? Pourquoi c'est pas les gens qui ont habité un même ventre dès le sein maternel? Toi, tu viens leur séparer à l'extérieur. Parce qu'à cause même du fait qu'ils ne collaboraient plus, c'est vrai qu'ils sont peut-être restés frères de sang, mais il y a quelque chose quand même qui s'est brisé. Il y a quelque chose qui s'est brisé, c'est pas gentil. Maintenant, voilà la femme le coup qu'elle fait à Paul. Tout le monde a crié, ouais, Paul a probablement fait des misères à la femme, mais quand on apprend ce genre de choses, ça fait flipper. Alors les marmailleurs qui écoutent l'anglais, qui suivent ce qui se passe un peu du côté du Nigeria, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-nous un peu de Congo, ça, des trucs autour du sujet, quoi. Et quand il y aura beaucoup de nouveautés, en tout cas, n'hésitez pas de me ramener toutes ces choses. On a envie d'en savoir un peu plus sur cette affaire. Plus ça va avancer, plus je vais suivre ça de près pour arriver avec jusqu'à la fin et savoir comment est-ce que ça va être conclu. Mais c'est triste cette histoire, en tout cas. Si les choses sont passées vraiment comme ça, été relaté comme ça, officiellement sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est juste choquant. Alors, vous dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Priez beaucoup pour vos maris, pour vos femmes, pour vos foyers, c'est important, surtout pour les enfants. Parce que les enfants puissent se retrouver au milieu de tout ça, c'est le plus choquant dans l'histoire. Parce que les autres, c'est des adultes, on s'en fout. Mais après, un retour des P-Square, une collaboration des deux frères, ça ne peut que faire du baume au cœur. Oui ou non? N'est-ce pas? Oh yeah, oh yeah, no one like you. One like you, n'est-ce pas? Je vous aime trop, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.